Nouvelle crue rapide de la Vézère, c'est la 3e pour cette année. La puissance des flots est toujours impressionnante, on est hypnotisé par le vacarme de cet tourbillon. Les restaurants installés dans les maisons du XIVe siècle, celles dites sur pilotis, sont une nouvelle fois touchées. La place du Sol, que l'on voit à l'arrière-plan, est en partie inondée. Le premier de ces restaurants, l'Auberge, est particulièrement vulnérable aux inondations. Aucune terrasse n'est épargnée, pas même celle du Flanagan, la dernière toute sur la droite. Mais cette fois, nous sommes en début de saison touristique. Il faut perdre le minimum de temps pour tout remettre en état afin de recevoir la clientèle. Ces canoës proches de la mairie ont bien failli être emportés. Ce jour, l'eau n'a pas pénétré rue de la Pêcherie. Pas cette fois, pas assez de hauteur. Dimanche, sous l'impulsion de Philippe Colony, aidé par des bénévoles, la Vézère avait été nettoyée. Ce travail est en grande partie annihilé. Habituellement, les troncs passent sans être arrêtés sous le pont. Pas que les troncs d'ailleurs, tout ce qui flotte peut être véhiculé par la rivière en crue. Sous un autre angle, nous constatons comment ce tronc s'est bloqué sur la pile du pont dans un équilibre improbable. À nouveau, il va falloir nettoyer, enlever la boue qui se répand partout, cette coloration rouge des sédiments que la Vézère en crue a arraché à ses berges en amont. Montignac constitue un goulet d'étranglement sur la Vézère. L'eau y monte bien plus vite et plus haut qu'ailleurs sur cette même rivière. Phénomène récurrent que l'urbanisation du XVIIIe siècle a malheureusement aggravé. Le beau temps est annoncé pour les jours qui viennent, tout sera propre, les services de la ville y veilleront.